Après que plusieurs membres de sa famille aient quitté le Mexique pour venir s'installer au Canada, Gabriel Garcia a lui aussi fait le saut il y a 20 ans et a déménagé au Québec. Il nous raconte aujourd'hui son parcours et comment il a su créer un équilibre entre la préservation de sa culture et l'intégration dans son nouveau chez lui. Donc, racontez-moi votre parcours et ce qui vous a emmené à Argenteuil. Comment et pourquoi est-ce que vous avez choisi notre région? Oui, c'est ça, c'est une bonne question. Donc, c'était vraiment un coup de chance. On ne connaissait pas du tout la région. Puis à ce moment-là, avec mon ex-conjointe, on avait décidé de commencer une famille. Puis elle est originaire de la Mauricie. Donc, on a essayé de s'établir là-bas. Mais c'est ça, finalement, il y avait quelque chose qui nous manquait, autant à elle que moi, malgré qu'elle était originaire de cette région-là. Mais ça, finalement, on a décidé de rentrer encore une fois à Montréal, parce qu'on restait à Montréal ensemble. Mais on voulait chercher quelque chose en campagne, ou plutôt comme semi-rural, ou quelque chose comme ça. Donc ça, finalement, c'était grâce à les moteurs de recherche, Google, si je pourrais dire ça, que on a tapé sur les moteurs de recherche Vivre à l'ancienne. Puis dans les choix des maisons, parce que ça, Maud, elle voulait acheter une maison. Donc, c'est ça, dans les choix, il y avait une maison ici sur le chemin Kilmar. Donc c'est une maison très particulière. C'est une maison qui a été construite par un artiste de la région. Monsieur Racicot, Georges Racicot. Donc c'est une maison qui est vraiment intéressante à voir. Donc Monsieur Racicot, il avait des racines autochtones, puis il était marié, il me semble, avec une femme aussi d'origine autochtone. Donc lui a sculpté, a construit la maison lui-même, puis ça y avait sculpté toutes sortes de décorations autochtones. Donc quand on est venu la voir, on est tombé en amour avec, évidemment, en premier la maison. Puis après, ça, on a découvert, on a fait évidemment un tour. La journée qu'on est venu voir la maison, on a fait un tour de la région. Rapidement, toute la chute, les principaux centres urbains, mettons. Mais la nature et tout ça, la région ici à Granville-sur-la-Rouge, on est vraiment tombé en amour. Donc c'est plus ou moins comme ça la chance qui nous a amenés ici. Puis ça, on ne le regrette pas, on est vraiment bien ici dans la région. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant votre parcours, autant pour venir au Québec que pour venir dans la région d'Argenteuil? Oui, c'est ça. Pour venir au Québec, c'est sûr que c'est une démarche qui est longue. Il n'est pas difficile. Nous, au Mexique, on a l'avantage, évidemment, depuis l'année 1994, si on se souvient bien. À partir de ce moment-là, le Mexique il a signé un traité de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. Puis dans ce traité, évidemment, c'était un traité commercial, mais ils ont signé aussi une certaine facilité juste avec le Canada, parce qu'on connaît que les frontières des États-Unis sont fermées pour les Mexicains. Mais avec le Canada, ils ont ouvert une porte pour l'immigration. Donc ça, finalement, c'est quelque chose qui est assez facile à faire, mais ça prend une démarche quand même assez longue, parce que le gouvernement canadien est quand même sélectif avec les personnes qui veulent s'installer ici ou qui peuvent s'installer ici. Donc c'est ça, c'est une démarche quand même compliquée et longue, mais pas difficile dans le sens administratif. C'est juste qu'il y a beaucoup de démarches à faire, puis il y a beaucoup de paperasse, mais après, l'attente aussi est longue. En fait, vous êtes également le fondateur du Centre pour l'immigration en région. Pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? Quand est-ce que vous avez décidé de commencer ce projet-là ou de fonder cet organisme? Et pour quelles raisons, etc.? Oui, c'est ça. Au moment qu'on décide de s'installer ici dans la région, c'est sûr que c'est comme
c'est comme un deuxième processus d'adaptation. C'est pas tout à fait la même intégration qu'à Montréal. À Montréal, c'est quand même, je trouve que c'est facile, je trouve que c'est une fausse intégration, je pourrais la nommer comme ça, parce que tu as accès à toute une panoplie de cultures, tout est facile. Mettons, tu peux passer d'une culture à l'autre, mais je ne me sentais pas comme nécessairement obligé à m'intégrer à la culture québécoise, si on peut dire ça comme ça. Puis quand tu arrives ici dans la région, c'est sûr que ça te prend vraiment cet effort de t'intégrer vraiment dans la communauté d'accueil. Parce qu'évidemment, il y a moins de repères, il y a moins même au niveau alimentaire, mettons, à Montréal, tu peux trouver des épiceries mexicaines et tout ça. Puis ici, c'est sûr que tu dois faire avec les épiceries qu'il y a. Donc, je ne veux pas nier que quand je me suis installé ici, je ne connaissais personne, évidemment. C'était une région qu'on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas, mais, puis même ça, ma conjointe non plus. Donc, on avait zéro connaissance, zéro repère, zéro contact. Donc, évidemment, je trouvais ça un peu difficile, je vais dire ça, pour m'intégrer, pour vraiment partir. On partait de zéro, même pour l'emploi, mettons. Moi, j'ai une formation en comptabilité, puis mon premier emploi ici dans la région, c'était dans la plonge. Donc là, ça, finalement, c'était le seul emploi qui était disponible pour moi. Puis là, on recommence encore de zéro, à partir de zéro. Quand on arrive ici, c'est sûr qu'il y a tout un processus d'adaptation. Donc, même à Montréal, j'ai fait toutes sortes d'emplois aussi avant vraiment de tomber dans la comptabilité. Puis là, ici, c'était comme encore une fois, il fallait que je fasse ce processus. Donc, c'est ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis, c'est pas que les services sont disponibles, mais à ce moment-là, les services ils étaient disponibles, mais à Saint-Jérôme. Donc, une chance qu'il y a les coffrets, que depuis 30 ans, accueillent des personnes et familles immigrantes, mais il faut aller à Saint-Jérôme pour faire ça. Donc, j'ai trouvé ça quand même pas pratique de devoir faire le parcours jusqu'à Saint-Jérôme pour avoir des services en intégration. Donc ça, finalement, j'ai exploré la possibilité d'avoir les services ici directement dans la MRC. Puis là, ça, finalement, la MRC d'Argenteuil, on a déposé un projet à la MRC, puis la MRC était dans la politique, dans les programmes qu'ils voulaient développer. Donc, je pense que ça a bien été, c'était un bon moment pour présenter ce projet. On a obtenu l'appui de la MRC d'Argenteuil, puis aussi du ministère de l'Immigration. Quand on danse, on dit que c'est un cercle de danse. Donc, la danse mexica ou aztèque, il était conçu en pensant à la nature. Donc c'est ça, c'est une façon d'entrer en contact avec la création, si on peut dire ça, avec le cosmos, avec les 4 éléments de la nature. Donc au centre du cercle, il va y avoir une offrande. Puis ça, c'est des éléments de l'offrande. Donc il va y avoir toujours des contenants, si on peut dire ça, d'encens. Donc on va allumer l'encens, donc il va y avoir le feu, il va y avoir de l'eau. Il va y avoir des objets, ou pas des objets, il va y avoir des éléments de semences comme le maïs pour remercier précisément la terre. On va voir aussi des aliments, des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs. L'offrande est vraiment magnifique. À chaque fois qu'il y a comme une danse pour une festivité, l'offrande est grandiose. Puis il va y avoir aussi comme d'espèces de mosaïques, précisément, soit avec des grains, avec des fleurs. Donc, on va faire comme vraiment une mosaïque, un dessin je sais pas, comme une divinité, mettons qu'on va fêter la fête dans laquelle on fête, je sais pas, Quetzalcoatl. Donc, on va faire la représentation de Quetzalcoatl avec une mosaïque de plein de choses colorées. Vous parliez en fait du fait qu'à Montréal, par exemple, dans un centre urbain, c'est plus facile d'avoir accès à sa propre culture. Est-ce que c'est important pour vous, en venant au Québec, de vous intégrer à la culture québécoise? Bien oui, je pense que c'est tout à fait important. Même que
c'est indispensable. Il faut d'ailleurs, je pense, premièrement, c'est ça que je pense, c'est de comprendre aussi l'histoire, la culture. Donc, je pense que c'est une responsabilité comme nouveau arrivant ou une famille, une personne qui s'installe. Je pense que pour moi, c'est mon point de vue, c'est une obligation, je pense, citoyenne, de faire des recherches, de comprendre l'histoire, le pourquoi, s'impliquer politiquement aussi, s'impliquer dans la communauté, s'impliquer au niveau social. Donc je pense que oui, c'est vraiment une obligation, je pourrais dire ça, moi. Est-ce qu'il est important quand même pour vous de préserver, j'imagine que oui, mais de préserver votre culture et vos traditions et vos coutumes? Et si oui, de quelle façon est-ce que vous faites ça dans votre vie quotidienne? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr que j'essaie de préserver, de faire vivre mes racines. Puis là, c'est encore une fois, c'est un phénomène assez compliqué parce que d'un côté, on essaie de s'intégrer aux nouvelles cultures, puis sans nécessairement oublier tes racines. Donc là, il y a comme un amalgame, un syncrétisme, je pense, qui s'installe. Pour moi, c'est comme un privilège aussi, comme une façon précisément de m'adapter ou de m'intégrer dans la société d'accueil. C'est pour dire, ben, écoutez, voici comment est-ce que je suis, voici mes racines, ma culture, puis voici comment est-ce que je peux apporter aussi, avec tout mon bagage culturel, comment est-ce que je peux apporter à la société d'accueil ou finalement démontrer qu'ailleurs aussi on fait des choses différentes, mais qui pourraient s'adapter finalement aux aspects culturels d'ici, mais sans vouloir nécessairement non plus les imposer. Donc c'est comme une façon de partager, je pense, de dire, ben, écoutez, ça c'est mon bagage, puis je vous présente comme ça. Puis donc c'est ça, pour moi c'est important de faire ça. Puis comment est-ce que je le fais, c'est toujours à travers la culture, évidemment. C'est ça que j'essaie de faire des activités culturelles, à travers la musique, la danse, tout ça. Je pense que c'est une bonne façon de partager la culture. Vous avez par exemple, vous avez un fils, puis donc de quelle façon est-ce que vous faites vivre vos racines et votre culture à la maison dans l'éducation de votre fils? Oui, c'est ça. Ça, c'est encore une fois un aspect très, très important. Puis, mais aussi, ben, je pourrais dire, encore une fois, dans mon point de vue, très, très délicat aussi, je ne veux pas non plus imposer ma culture à mon fils. Ben, c'est sûr que oui, je vis avec. Puis là, je n'impose rien. Mettons, je juste montre, je parle de moi, de mes origines, mais je ne veux pas non plus que lui il adhère, si on peut dire ça, à ma culture, parce que ça, finalement, sa réalité, c'est une autre. Donc lui, il est né ici au Québec, puis là, ça, je pense qu'il faut qu'il apprenne plutôt la culture québécoise. C'est sûr que oui, il est influencé par moi parce que là, il me voit danser, il voit mes origines mexicaines, mais je l'impose rien. Donc ça, si lui, à un moment donné, il va vouloir s'approcher de ses racines mexicaines, bien, tant mieux. Mais c'est pas quelque chose que j'essaie de pousser mon fils Itzae pour qu'il aille vers ma culture. Je pense que ça va être une décision à lui. Puis ben, c'est sûr qu'il m'accompagne dans ma démarche d'intégration puis de partage de ma culture. Donc je pense que ça va être à lui de décider. Mais si aujourd'hui on lui pose la question, mettons, de où elle vient ou c'est quoi son identité, il va te répondre que lui est québécois. Donc pour l'instant, c'est ça. Il ne va pas répondre, mettons, qu'il y a des origines mexicaines pour l'instant, mais bon, ça va être à lui à décider. Puis, ben, évidemment, il y a des sifflets, mettons, qui vont imiter des sons des animaux. Donc, encore une fois,
pour les Mexicains, pour les Aztèques, Mexicas, comme ici aussi, l'aigle était très important. Donc on va faire des sifflets qui vont imiter les sons des animaux. Il y a les jaguars aussi qui étaient très importants comme un animal nocturne. Donc ça représente tout ce qui est la nuit, l'obscurité, si on peut dire, si on peut l'appeler comme la partie obscure de l'être humain. Puis dans les sifflets aux flûtes, il va y avoir toujours la présence aussi du serpent. Donc dans les armoires mexicains, je ne sais pas si vous savez un peu vu les drapeaux mexicains, évidemment il y a un aigle qui est en train de manger ou de capturer un aigle, un serpent, pardon. Donc les serpents aussi, c'est très caractéristique des symboles mexicains. Je voulais m'en aller un petit peu plus dans un, dans un sujet un petit peu plus général. Donc, vous êtes du Mexique, mais vous êtes aussi d'origine autochtone. Quelle est la différence entre vos traditions et les traditions des Mexicains qui ne partagent pas la même origine que vous? Si, par exemple, il y a une différence de langue ou il y a une différence dans les coutumes, par exemple. Oui, c'est ça. Ça, c'est une question très intéressante et très complexe, encore une fois, au niveau sociologique, historique et tout ça. Donc, c'est sûr, oui, j'ai des origines autochtones du centre du Mexique. Donc, c'est le peuple nahuatl, la langue qu'on parlait. Malheureusement, on l'a perdue pour plusieurs raisons. Mais ça, et puis la culture aussi était comme un peu difficile à faire une continuité. Mais bon, ça, c'est pour le processus historique de colonisation et tout ça. Donc, c'est très complexe parce que le Mexique, évidemment, il était comme envahi et colonisé par le peuple espagnol. Puis le peuple espagnol aussi, à un moment donné, il était comme, aussi comme envahi, puis il y avait des influences arabes aussi. Donc c'est tout un amalgame, tout un syncrétisme, encore une fois, une combinaison de cultures et tout qui se sont installées au Mexique. Donc c'est sûr que tout ça, ça vient faire plusieurs identités. Donc au Mexique, il y a des personnes qui s'identifient plus avec ses origines, je ne sais pas, espagnoles. Et à un moment donné, il y a eu le Mexique était envahi par les Français, donc on est devenu une colonie française à un moment donné, donc il y a des Français aussi qui s'installent. Il y a évidemment des Chinois, des Mexicains d'origine africaine, parce que ça, encore une fois, avec l'esclavagisme, il y a des Africains qui se sont installés au Mexique à cause de ça. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un jeu d'identité au Mexique. Puis là, après ça, ça c'est toi, je pense, à voir comment est-ce que tu rentres dans tout ça. Donc, c'est sûr que oui, mes racines autochtones sont très présentes. Puis à un moment donné aussi, je m'identifiais plus comme Mexicain, tout court. Mais ça, à un moment donné, c'est sûr que mes racines autochtones ils ont pris comme un peu le dessus. Donc ça, finalement, maintenant, j'aime ça, partager ma culture autochtone, puis la reprendre, puis essayer de la faire vivre ici au Québec. Donc il y a un phénomène assez particulier pour la danse mexicaine, la danse mexica ou aztèque, c'est ça que je fais, c'est ça mes origines. Donc il y a, oui, ils sont très présents au Mexique, mais les personnes, évidemment, qui quittent le Mexique, puis qui ont cette chance d'avoir cette connaissance de la danse et tout ça, s'ils s'installent ailleurs dans le monde, ils vont essayer de partager ça aussi. Donc, il y a beaucoup de groupes présentement de danse. Maintenant, avec la globalisation puis le partage, la facilité de voyager dans le monde,
Donc il y a beaucoup de personnes qui s'installent un peu partout dans le monde, de personnes autochtones d'origine mexicaine qui font la danse ailleurs. Donc c'est un peu ça que je suis en train de faire ici aussi. Donc je suis fier de ça, puis j'essaie de montrer mes racines autochtones ici, puis d'essayer de les partager aussi, puis de voir les nouvelles générations aussi de Mexicains qui sont installés ici au Québec. Je souhaiterais évidemment que mon fils un jour danse avec moi. Comme j'ai dit précédemment, je ne l'oblige pas dans le faire, mais ce serait chouette si un jour il me dit « Papa, je veux danser avec toi ». Puis comme ça, j'essaie aussi de voir la possibilité à un moment donné d'aller chez des familles mexicaines qui voudraient s'intégrer éventuellement à la danse aztèque ou mexicaine. Quand est-ce que vous avez commencé à faire de la danse aztèque? Ben, c'était à l'école primaire. À l'école primaire, on avait un cours d'éducation artistique, si on l'a nommé comme ça au Mexique. Puis à un moment donné, c'est ça, il fallait apprendre des danses. Puis on a commencé à faire la danse aztèque à un moment donné. Puis c'est comme ça que c'était mon premier contact avec la danse. Puis ça, par la suite, après, dans l'école secondaire, comme j'étais pas en contact, ni au niveau cégep, mettons. C'est là que j'avais comme une identité plus comme mexicaine, toute large. Mais après, ici, quand je suis arrivé au Québec, j'avais comme ça besoin de reprendre mes racines autochtones. Donc ça, finalement, c'est ici que ça explosait plus, mettons. Puis là, ça fait comme environ 10 ans que j'essaie de continuer à faire la danse et tout. Mm-hmm. Quelles sont les traditions les plus importantes pour vous? Est-ce qu'il y a, par exemple, une fête que vous devez de fêter chaque année? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de fêtes qu'on aime. C'est sûr qu'il y a comme tout un parcours de traditions et tout ça. Mais je pense que celle que je préfère et que j'aime beaucoup, c'est la fête des morts. Donc, c'est sûr que ça a été toujours présent chez nous, la fête des morts, pour honorer nos ancêtres, puis juste la signification aussi de tenir toujours présent les êtres qui ont été chers pour nous, qui ont partagé sa vie matérielle ici avec nous. Donc, c'est sûr que oui, ça c'est une fête qui est très présente pour moi. Puis qu'on essaie aussi de partager ici, évidemment, dans la région, donc avec le festival des morts qu'on fête à chaque année. On voit que c'est une fête qui attire aussi beaucoup de personnes. Donc je suis content de pouvoir partager ça ici dans la région aussi. Il y a d'autres parts, mettons, encore de la terre qu'on va s'aimer, puis on va remercier le soleil pour les choses qui font pousser, mettons, qui fait pousser. Donc encore une fois, c'est des mouvements de terre, puis on remercie. Il y a d'autres pas qui représentent l'eau, donc c'est des pas qu'on va faire en zigzag pour représenter le mouvement de l'eau. Puis il y a des pas aussi en général qu'on va représenter le vent. Donc, je pense que notre objectif, vraiment, notre mission, c'est vraiment de partager, de faire du mélange de cultures, de s'intégrer aussi en même temps à la culture d'accueil, de faire partie de la communauté. Donc, je pense que ce serait ça au niveau de notre mission, c'est d'arriver à dire qu'on est vraiment intégré, je pense. Ça, c'est vraiment notre but ultime, d'enraciner les personnes qui vont venir s'installer ici dans la région de diverses origines, puis qu'ils soient fiers, mettons, de dire ça, je vis en Argenteuil, puis voici, je partage ma culture, puis qu'ils se sentent acceptés aussi, bien accueillis dans la culture. Puis bon, c'est sûr aussi avec mon fils, comme je disais tantôt, pour moi,
je vais être content si lui, par lui-même, un jour il va me dire, ben, écoute, papa, j'aimerais ça danser avec toi. Ou j'aimerais continuer d'une certaine façon tes origines, puis les partager avec toi. Donc voilà, ben, je pense que ce serait vraiment ce douce aspect que je serais content, je dirais, ben, mission accomplie.